Parlons dépression maintenant. Eh oui, c'est comme ça, la dépression saisonnière. Attention, c'est pas tout à fait le même genre de dépression. Avec Marilène Gauvin qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut. La dépression saisonnière, qu'est-ce que c'est lié au temps tout simplement. C'est ce ciel gris et bas qui nous plombe le moral. Oui, tout à fait. C'est lié au temps, à la saison et au problème de la lumière. Il s'avère que là, actuellement, c'est plutôt que prévu. D'habitude, c'est quand même en octobre, quand on arrive aux vacances de la Toussaint. Là, il s'avère quand même avec le changement d'heure. Et puis, le changement d'heure vient en plus accentuer le processus. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que c'est une vraie dépression. Alors, il y a quand même des critères. Il faut quand même que l'épisode soit répété au moins 2 fois à la même saison. Pour pouvoir poser d'une année sur l'autre, pour pouvoir poser le diagnostic de dépression saisonnière. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Bien évidemment, la cause est différente par rapport à l'ensemble des autres dépressions, parce que la dépression, notamment la dépression réactionnelle, c'est lié à un événement douloureux qu'on est en train de vivre, mais les symptômes sont presque identiques. Alors, comment on les reconnaît justement? C'est quoi les symptômes de la dépression? Les symptômes de la dépression saisonnière, c'est un manque d'élan, un refuge dans le sommeil, un refuge dans l'alimentation, avec Marie qui a fait sa rubrique sur le 0%. Là, on va s'apercevoir que ça va être le contraire. On va aller chercher du sucre, on va compenser avec le sucre, on va aller chercher des douceurs. Et effectivement, l'humeur va vraiment s'abaisser, c'est-à-dire que vraiment, on voit les choses quand même de façon très morose. Et souvent, l'image, moi je dis, c'est un peu comme le temps. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, les personnes qui consultent quand même pour ces raisons-là évoquent beaucoup la notion du temps, en disant « Oh là là, puis avec ce temps-là, effectivement, ça ne s'arrange pas. Oh, ce matin, rien que de voir la pluie, j'avais pas envie de me lever. » Et donc, c'est vraiment un phénomène lié à la lumière, au climat, et qui se répète alors soit à l'automne, soit au début de l'hiver, et qui va surtout s'estomper avec le retour du soleil au printemps. Ça n'est pas lié aux événements extérieurs de notre vie familiale, personnelle ou professionnelle? Alors, c'est là où c'est important parfois de consulter et effectivement, en tant que professionnel, de prendre les choses au sérieux pour bien faire le diagnostic différentiel, parce que il faut savoir que la dépression saisonnière, c'est passager. C'est-à-dire que, alors, on peut être amené à en arriver aux antidépresseurs, mais généralement, pas forcément. Une des thérapeutiques qui fonctionne bien, c'est la luminothérapie, puisque c'est le problème de la lumière qui diminue. C'est se mettre vraiment une lumière au niveau du visage. C'est des lampes, si vous voulez, donc, qui ont quand même une connotation avec thérapeutique médicale. Et il faut faire à peu près 20 à 30 minutes par jour, justement, pour lutter contre ça, puisque la lumière nous aide à sécréter de la mélatonine, et c'est grâce à ça, si vous voulez, qu'on a une humeur plutôt positive. Ce qu'on dit souvent au retour du beau temps, c'est de remonter les manches et de s'imprégner de vitamine D du soleil, en fait. Tout à fait, donc notamment la vitamine D, et qu'on peut prendre aussi par voie orale parfois. Pourquoi est-ce que ça génère une dépression? Je prends un exemple précis, on adore l'hiver, quand il y a la neige ou la pluie qui tombe dehors, qu'on est au chaud à la maison, il y a un côté confortable. On adore, si on a une cheminée, allumer le feu, on adore se faire une tisane. Enfin, il y a un côté cocon qui n'est pas du tout déprimant. Non. Pourquoi est-ce que ce mauvais temps et ce climat et ce manque de lumière génèrent une morosité? C'est vraiment le côté brutal comme on vient de vivre. Le côté brutal qu'on vient de vivre entre... On est allé en vacances, on a eu du soleil, il faisait bon, on avait de la lumière, et du jour au lendemain, on passe vraiment à quelque chose qui est très sombre. Et en tant qu'espèce humaine, on a une horloge interne, et en fait, on a du mal quand même justement à passer du tout au tout. Et ça explique, si vous voulez, cette notion de dépression saisonnière. Mais ceux qui ne partent pas en vacances et qui restent, l'été ici a été quand même pas génial. On a eu du mauvais temps, ils sont plus habitués à gérer ce mauvais temps-là par rapport à leur humeur, à une éventuelle dépression. Alors je ne suis pas sûre qu'on ne peut pas dire qu'ils sont habitués, parce que justement, dans les consultations, les gens qui ne sont pas partis, si vous voulez, en vacances, et qui sont restés donc en Picardie, où l'été a été particulier, de toute façon... Et dans le Nord, Pas-de-Calais aussi. Dans le Nord et Pas-de-Calais aussi. Malheureusement. Et de toute façon, si vous voulez, dans les consultations, c'était évoqué, c'est-à-dire qu'on sentait quand même que l'humeur, elle était moyenne. Alors, si ce n'est que psychologiquement, on se dit qu'on est en été.
et on espère quand même que le soleil va arriver. Sauf que là, le phénomène du mois de septembre, on sait très bien que de toute façon, le soleil est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va quand même être beaucoup plus caché, alors qu'en juillet, en août, même si on avait du beau temps, on espérait quand même que ça allait venir. Cette photo, dites-nous si ça vous déprime sur Internet, 9h50hdf@francetv.fr, ce genre de photo-là, est-ce que ça vous mine? Est-ce que ça vous plonge dans une espèce de mélancolie, de tristesse? Ou au contraire, est-ce que ça peut générer une espèce d'énergie de se dire, voilà, c'est aussi l'hiver, on va se protéger, on va se mettre au chaud, on va rentrer le bois, enfin, il y a un côté comme ça. N'hésitez pas à nous le dire sur Internet. C'est du vécu, hein, Thibaut. Ouais. Moi, j'aime bien. Alors, voilà. je prends mon exemple. Mais l'hiver, il fait froid. Et souvent, quand il fait froid, on a un rayon de soleil. Oui. Alors que là, dans votre photo, c'est quand même très gris. Oui. Et la luminosité, on voit qu'elle n'est pas du tout présente. Alors que l'hiver, lorsqu'il fait froid, on n'a pas ce phénomène de nuages. Oui, mais donc là, la différence, elle est là. L'idée d'aller se réfugier dans un petit estaminet, de sortir un petit Welsh ou un petit maroilles avec une bière, avec un feu, tout ça, oui. On ne fait pas ça quand il fait très beau. Non. Merci Marilène. Allez, on va aller voir quelques questions. Justement, n'hésitez pas à nous dire si ça vous fait réagir cette photo ou la chronique vous fait réagir. Anne-Sophie, vous n'êtes pas touchée par ça, j'ai l'impression en tout cas. Par la dépression saisonnière, non, j'ai cette chance de ne pas être sensible au temps. Alors, on a Véronique qui tenait à nous dire, Marilène, qu'en fait, elle, sa dépression saisonnière, c'est tous les ans au mois de septembre quand les vacances se terminent parce qu'elle est haussienne et que vraiment, elle a le blues du mois de septembre. Les vacances sont terminées, sont derrière elle. Donc, elle a dit, moi, la dépression saisonnière, c'est pas les jours qui raccourcissent, le soleil qui s'en va, c'est revenir dans le train-train d'avant mes vacances. C'est une autre forme de dépression saisonnière, on peut l'appeler comme ça, non ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. La question de la rentrée, d'ailleurs, la rentrée scolaire et de reprendre le quotidien avec toutes les contraintes, ça contribue aussi avec ce manque de lumière. Et puis un petit conseil de Valentin qui dit, moi contre la dépression je mange des cornichons tous les jours, c'est très bon, aussi bon que le chocolat noir. Donc, il paraît que ça sécrète quelque chose, ça dégage quelque chose qui est bon pour le moral. Alors voilà, ça sera à décortiquer, à chercher. À chacun sa Madeleine de Proust. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non, pas vraiment, mais bon, à chacun a sa Madeleine Proust. Allez, essayons, pourquoi pas un bon gros bocal de cornichons. Tant qu'à faire, ça peut se tenter. Merci beaucoup.